Crise ou pas crise, est-ce que tu vois une différence? Bienvenue, c'est Belrix. Belrix, l'investisseur entrepreneur. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, sache qu'avant je vivais à Lyon, j'étais responsable informatique et puis au moment où j'ai eu un déclic, j'ai compris que la vie n'était pas que métro, boulot, dodo et puis partir en congé 5 semaines par an, que je ne vais pas profiter que le week-end. Donc j'ai eu envie de changer de vie tout simplement et retourner vivre dans mon pays, c'est-à-dire la Martinique. Et puis je me suis donné les moyens grâce à l'investissement locatif, aux différents business que j'ai montés et j'ai réussi à atteindre cet objectif il y a 2 ans déjà. Et j'ai continué, parce que j'ai commencé le blog MyCat18 pour te raconter ça, pour échanger, pour retrouver des gens qui étaient comme moi, qui souhaitaient changer de vie. Et j'ai continué à te donner de ces vidéos, parce que ça me permet de réfléchir, enfin, de te faire part de mes réflexions, parce que je continue à réfléchir, enfin, je lis, j'écoute des audios, parce que j'écoute surtout des Américains. Donc voilà, si je peux te faire part et te montrer que c'est possible, j'aurais gagné mon pari. Voilà, donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis surtout, cliquez sur la petite la cloche notifiée. Excuse-moi, je commence à être fatigué. J'enregistre toutes les vidéos d'un seul coup, donc là ça commence à piquer un peu. Bref. De quoi je te vais te parler, parce que là j'improvise, c'est mon nouveau défi, c'est d'improviser un maximum. Oui, je souhaitais te faire part d'une de mes réflexions. Là, c'est le début de l'année, tout le monde commence à dire il y aura une crise ou ce sera la reprise. Je regardais, je lisais sur internet, je recherchais des informations voilà, et on me disait, ouais, c'est la reprise, le monde ce sera la reprise, la bourse va donner 6%, 7%, blablabla. Et tu vas sur d'autres médias, on te dit, c'est la crise, il y aura une crise de l'immobilier, bon, les taux vont toujours rester bas, mais la bulle va exploser, ou bref. Et ça m'a ramené à 10 ans auparavant, où c'était la crise de 2008. J'étais encore à Lyon, et puis, excuse-moi, j'étais encore à Lyon, et il y avait la crise, ça faisait des gros titres, à l'époque c'était Sarkozy qui était au gouvernement, il avait fait des trucs, genre, il avait pris des mesures drastiques, bref. Bref, tout le monde parlait que de ça, et moi aussi j'étais pris dans l'engrenage parce que je regardais encore la télé très très souvent, et puis plus que de raison, et surtout le journal télévisé, et j'avais fait une émission à ce sujet, si ça t'intéresse, pourquoi je ne regarde plus la télé, ça c'était il y a 2 ans, j'avais déjà pris, il y a 2 ans et demi, ou 3 ans, j'ai regardé plus autant la télévision, et dernièrement j'ai fait une vidéo où je t'explique pourquoi je ne regarde même plus le journal télévisé, à part le journal local, et tu sauras pourquoi, le journal de Martinique. Mais je me disais, ouais, effectivement, quand je me rappelais de ça, j'étais aussi stressé que les gens, je parlais que de ça. Et pourtant, j'ai jamais eu une aussi belle augmentation et j'ai aussi bien gagné ma vie. Enfin, mes investissements étaient jamais aussi rentables qu'à cette époque-là. Alors que moi, je subissais. Et quand je te dis que la vie, c'est une question de perception. Donc, c'est ça, la même question. Les gens, ils disent, oui, c'est la reprise, et c'est la crise. Tu choisiras ça dépend quand tu regardes cette émission, cette vidéo. Mais, j'ai envie de dire que, est-ce que toi, tu vois la différence? Est-ce que dans ton quotidien, je ne te dis pas de regarder de prendre ta perception. Je te dis, est-ce que dans ton quotidien, est-ce que ça change quelque chose? La plupart des gens, sauf si ça change tu perds ton boulot, on te licencie, mais la plupart des gens, ça passe comme une lettre à la poste. Effectivement, ils sont plus stressés parce qu'ils savent que c'est
Mais c'est parce qu'on te répète que c'est la crise, ou on te répète que c'est la reprise, que toi, tu te stresses, ou tu es content, et tu consommes plus. Donc je me dis que, alors maintenant que je suis sorti de ce système, et je suis mis en retrait, et que je ne regarde plus la télé, je me dis, est-ce que c'est pas les médias qui font les crises et qui font les reprises? Alors oui, je sais, par exemple, il y a toujours, par exemple en 2000, il y avait l'éclatement de la bulle Internet. Ensuite, en 2008, il y avait la crise des subprimes. Donc on nous promet, on te dit, ouais, ben, c'est tous les 10, 8 ans, 10 ans qu'il y a une crise. Donc normalement, cette année, ce serait la crise. Donc la crise de je ne sais pas quoi. Ça peut être la crise du Bitcoin, mais encore, j'y crois pas. Ou la crise, je ne sais pas, de l'immobilier, parce que tout le monde dit, ouais, non, c'est une bulle, ça ne peut pas rester comme ça, tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas une vue d'esprit? Parce que je t'ai déjà dit dans une précédente vidéo, et quand j'ai fait le livre de Unscripted, la vidéo sur Unscripted, je dis que toi, tu perçois le monde avec tes sens. Donc si tu écoutes BFM TV, TF1, enfin toutes les télés qui te disent que c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, et ça me fait bien rire quand ils font les sondages, le moral des Français a baissé, mais c'est eux qui dépriment les Français. Ah ben, tu vas finir par croire que c'est la crise et que tu dois économiser. Tu dois économiser sur ton livret A, tout ça. Même chose, si c'est la reprise, c'est la reprise. Tu vas dire, ah ben c'est la reprise, je vais essayer de changer de boulot. Je vais essayer de gagner, je vais partir à l'assaut je vais avoir une augmentation en changeant de boulot. Ou je demandais à mon patron d'augmenter. Donc c'est ça que je voulais faire passer comme message. Est-ce que c'est pas une question de perception seulement? À part si tu es vraiment directement touché par la crise. Par exemple, je sais que les entrepreneurs, ils sont directement touchés par la crise. Parce que, par exemple, lorsqu'il y avait des attentats en France, effectivement, quand tu avais un hôtel où tu étais hôtelier, ben, tu étais directement touché par cette crainte. Mais toi, en tant que salarié, normalement, tu as un système qui te protège. Donc ton système, il est censé absorber la crise pour toi ou la reprise. Donc c'est pour ça que, normalement, et tu me diras ce que tu en penses, ça ne doit rien changer pratiquement pour toi. Donc c'est ça, je ne sais pas si c'était intéressant, cette vidéo, mais tu me diras d'ailleurs dans les commentaires. Mais voilà, tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, ça change rien à ma life. Donc du coup, si tu veux en savoir plus sur mon histoire, mon parcours, et tu t'intéresses au sujet comme l'investissement locatif, l'investissement, la création d'entreprises sur Internet classique, ben, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus privé. Là, je mettrai, je sais pas, qu'est-ce que je mettrai? Je mettrai le cursus sur... je mettrai le cursus sur l'immobilier, tiens. Parce que l'immobilier, crise ou pas crise, bah, c'est toujours stable. Surtout si tu fais de la location. Bref, je mettrai ça. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le i qui va apparaître là, c'était sur YouTube, ou le lien qui se situe dans la description si tu es sur YouTube ou sur les autres plateformes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires, de tes réflexions dans les commentaires, j'allais dire. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.